Alors tu chantes ta détresse en espérant. Coucou! Alors cette fois-ci, je vous retrouve pour la suite de la vidéo de la semaine dernière sur la fausse haute estime de soi fragile. On avait commencé à faire un profil en 10 points, on en a fait 5 parce que la vidéo était beaucoup trop longue si je faisais tout. Donc cette fois-ci, on va voir les 5 points suivants. C'est parti, je vous lance tout de suite la vidéo. Alors là, je crois qu'on est au 6e point. C'est qu'elle se compare sans arrêt. Elle se compare sans arrêt. Donc ça peut être se comparer avec quelqu'un de moins bien, enfin de considérer comme moins bien. Donc dans ce cas-là, ça rehausse pendant un certain moment son estime d'elle-même. Elle se sent mieux. Mais en même temps, ça l'inquiète parce qu'elle se dit, ok, ce que je ressens, enfin le jugement que je porte pour cette personne, j'ai peur que d'autres le portent justement pour moi. J'ai peur que d'autres pensent de moi ce que moi je pense de cette personne. Donc c'est quand même une source d'inquiétude de se rehausser au-dessus des autres. C'est en ce sens que c'est assez douloureux. Ou alors, elle se juge, elle se compare par rapport à des personnes qu'elle juge meilleures qu'elle. Et dans ce cas, c'est le doute et la jalousie qui s'emparent complètement de cette personne. Elle aura du coup cette fâcheuse tendance à rabaisser la personne pour en gros diminuer l'écart qu'elle considère qu'il y a entre elle et cette personne. Donc le 7e point, c'est le fait que c'est inconscient. Donc ces personnes-là ne sont pas forcément conscientes de cette souffrance qu'elles ressentent, du fait d'avoir un manque de confiance en elles. Elles vont avoir tendance à se dire, des personnes qui ont confiance en elles, qui sont sûres d'elles, qui ont beaucoup d'assurance dans la vie, en fait, elles se voilent la face, elles se mentent à elles-mêmes, elles mentent à leurs amis, à leur famille, bref, elles se cachent complètement derrière des apparences. Elles jouent vraiment un rôle et elles s'enferment dans ce rôle. Elles jouent le rôle de moi qui réussis, de moi la brillante, de moi qui arrive. D'ailleurs, on peut pas, avec un simple test d'estime de soi, on peut pas discerner la différence entre une haute estime de soi stable et bonne d'une haute estime de soi fragile. Parce que vraiment, en apparence, et en tout cas avec ces tests-là, on ne peut pas différencier les deux. Pourtant, il y en a une qui souffre de son comportement et qui fait souffrir les autres. Alors là, je crois qu'on est au 8e, je sais plus, je suis un peu perdue. 8e point peut-être. C'est pas vraiment un point, mais enfin, celui-là, c'est juste l'idée que c'est extrêmement répandu. Il me semble, en tout cas à moi, que c'est vraiment une personnalité extrêmement répandue parce que c'est une défense contre le problème d'estime de soi. Et je suis sûre d'en croiser sans arrêt des gens comme ça. Je suis désolée pour mes amis, mais je suis sûre que j'en ai plein dans mes amis. Et je suis moi-même parfois comme ça. Parce que à savoir aussi qu'on peut osciller en fait de la basse estime de soi à la haute estime de soi fragile quand on a un problème avec l'estime de soi ou avec la confiance en soi. Alors quand même j'ai beaucoup évolué et je suis beaucoup plus stable, mais j'ai cette tendance quand même à basculer de l'un à l'autre. Le 9e point, c'est le fait d'avoir besoin d'être omnubilées par la réussite. Ce sont des personnes qui considèrent que leur valeur dépend de leur réussite. Et du coup, elles vont tout mettre en œuvre pour réussir, pour briller, comme j'ai déjà dit. C'est des personnes qui ont besoin d'énormément de reconnaissance, d'une reconnaissance qu'elles ne savent pas justement s'apporter elles-mêmes. Elles ont besoin de reconnaissance et elles vont essayer de trouver cette reconnaissance par la réussite. Donc ça va être études brillantes, couple brillant, et etc. C'est d'où le fait aussi de se mettre en avant, de se vanter, parce qu'elles ont ce besoin d'être remarquables. C'est assez excessif parce que justement, si elles sont pas remarquables, elles ont vraiment ce sentiment de ne pas exister, si elles sortent pas du lot, c'est comme si elles n'étaient pas. Et malheureusement, du coup, elles peuvent avoir tendance à tout faire pour briller, en oubliant finalement ce qu'elles veulent vraiment faire, ce qui leur plaît vraiment.
Donc de se diriger vers quelque chose de socialement très valorisé, comme par exemple avocat, médecin. Je parle par exemple pour une filière d'études. C'est quelqu'un qui pourrait faire avocat, médecin ou je ne sais quoi, alors que finalement ça lui aurait très bien plu de faire de la peinture ou du chant ou j'en sais rien, moi, infirmière, enfin un truc moins brillant, on va dire. Donc ça c'est quand même dommage parce qu'on s'en rend compte à la fin de sa vie, merde, j'ai pas fait ce que je voulais. Et couplé à ce point-là, donc le 10e point, qui est l'incapacité à supporter l'échec. Elles supportent pas l'échec et elles vont avoir tendance, du coup, au passage, à dire que leurs réussites sont dues à elles-mêmes, alors que les échecs sont dus à toutes les causes extérieures possibles et imaginables. Par exemple, si j'ai pas réussi ce partiel, c'est parce que il faisait trop froid, c'était à 8h du mat, c'était le lundi, je sais pas moi. Enfin, en tout cas, elles vont trouver toujours des causes extérieures pour justifier les échecs. D'un côté parce qu'elles peuvent pas se remettre en question, et d'un autre parce que ça leur est insupportable de se dire qu'elles ont pu échouer. Donc voilà pour ces 10 points. Et en gros, si vous voulez une image, je pense que ces personnes-là vivent un peu comme si elles étaient dans les Hunger Games. C'est-à-dire, si je ne tire pas avant, c'est l'autre qui me tirera dessus. Donc c'est avant tout sauver sa peau. C'est comme ça que pensent ces personnes. Le problème, c'est que du coup, elles peuvent mettre facilement, enfin, souvent, elles peuvent mettre mal à l'aise les gens qui sont autour d'elles, voire même attirer l'antipathie en fait. Être des personnes qu'on a du mal à supporter au final. Comme je l'ai dit, avec une personne qui a une bonne estime d'elle-même, une vraie bonne estime d'elle-même, on se sent à sa place à côté d'elle, on se sent estimé, on se sent exister et pas jugé. On a l'impression qu'on a une place à côté de cette personne. Alors voilà, on a un peu fini le tour et je me dis que maintenant vous avez peut-être eu une prise de conscience. Vous vous dites peut-être que ce portrait qui est pas joli joli vous ressemble. Alors je sais que c'est... Enfin, pensez que vous faites du mieux que vous pouvez et que vous avez toujours fait du mieux que vous pouvez avec du mieux que vous pouviez avec ce que vous aviez. Et ensemble, je vais vous donner des nouveaux outils et on continuera à faire du mieux qu'on peut. Et vous continuerez à faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Ne vous jetez pas la faute dessus. Si vous êtes comme ça, c'est pas grave. Ça arrive à beaucoup de monde, je pense. Et la prise de conscience, c'est la première des clés, surtout pour ce type de personnalité. La prise de conscience est vraiment la clé qui va vous permettre de vous en sortir. Parce que c'est justement un des problèmes, le fait que vous n'ayez pas conscience du problème. Et ne vous culpabilisez pas d'être comme ça, parce que reconnaissez d'abord que ça a été dur pour vous et que c'est dur pour vous et que c'est signe d'une souffrance et que même si voilà, c'est pas hyper chouette d'être comme ça, c'est signe d'une souffrance et il faut vous accepter comme ça et accepter de changer tout ce que vous pourrez changer pour vous faire du bien et pour faire du bien aux gens qui vous entourent. Alors maintenant, je vous laisse avec mon analyse de moi-même vis-à-vis de ces 5 autres caractéristiques qu'on vient de voir. Et j'espère qu'ensuite, vous pourrez faire ça vous-même. Bisous. C'est parti. Le point se comparer. Alors, avant, ça c'est clair que je vivais en me comparant. Je me comparais à tout bout de champ, à tout le monde et n'importe qui. Et ça m'amenait, du coup... Enfin, il y avait d'un instant à l'autre, je pouvais changer. En fait, d'un instant, je pouvais me sentir vraiment avoir l'impression que j'étais la meilleure. Et boum, d'un coup, d'un seul, pour quasiment aucune raison, je me sentais la plus nulle. J'avais l'impression de rien valoir du tout. Et ça oscillait comme ça. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis quand même bien plus équilibrée que ça. Et du coup, aujourd'hui, ouais, c'est assez rare au final. Parfois, je le fais, mais c'est assez rare. Ça dépend des domaines, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je le fais... J'ai tendance à le faire pour les cours, pas pour les notes en particulier. C'est-à-dire que je vais voir mes notes et après je vais comparer avec celles des autres. C'est pas bien. Je le sais. Et du coup, j'essaye de gérer ça aussi. La dernière fois, je suis quand même assez fière de moi. La dernière note que j'ai eue, on avait toute la liste des notes de tout le monde et j'ai regardé que ma note.
et j'ai pas regardé la note des autres et j'ai pas comparé avec les autres. Et je suis très fière de moi d'avoir fait ça. Je me soigne. Le 8e point, qui est le fait que ce soit inconscient, pour moi, non, c'est pas du tout inconscient. Au contraire, j'ai conscience de tout ça et c'est ça qui m'a permis de changer et j'adore réfléchir à tout ça en plus. Le 9e point, qui est le besoin de réussite. Le besoin de réussite, alors ça, c'est un point qui me ressemble beaucoup, malheureusement. J'ai tendance à considérer que tant que je réussis, je vaux quelque chose et si j'échoue, je vaux pas grand-chose. J'essaie de gérer ce point, mais je crois que c'est un des points les plus difficiles pour moi à gérer. Après, je fais comme je peux. C'est vrai qu'à travers la réussite, en fait, j'essaye de me donner la reconnaissance. J'essaye de capter la reconnaissance que je n'arrive pas à me donner. C'est un peu un problème. Enfin, c'est beaucoup un problème. Le mot réussite, en fait, il m'évoque des choses désagréables. Il m'évoque le fait de se sentir au-dessus, le fait de la compétition. Il m'évoque la solitude, le capitalisme, le rendement, l'échec. Du coup, c'est ça qui m'amène d'ailleurs à être assez frileuse quant à toutes ces approches sur le développement personnel qui attirent les gens à travers justement la réussite. Se développer pour réussir. C'est vrai que c'est un truc que j'aime pas parce que j'adhère pas trop. Parce que je pense que ça attire les personnes pour de mauvaises raisons. Et ça appuie sur leurs complexes, justement. Donc je suis pas très fan de la réussite. Même c'est mon problème un peu. Et le dernier point, le 10e, de ne pas supporter l'échec. Alors en effet, j'ai tendance à déprimer quand j'échoue et j'ai un peu du mal à supporter l'échec. Ça va avec justement le fait d'avoir besoin de réussite. Et ouais, parfois quand c'est des échecs minimes, c'est toute ma personnalité en fait que je remets en question. Alors après je gère beaucoup mieux ça, mais ça m'arrive encore et c'est pas génial. Parce que dans ces moments-là, je me dis que j'y arriverai jamais. Mais bon, après je me raisonne et j'ai quand même conscience de tout ça. Mais c'est encore des choses qui me reviennent. C'est fini, j'espère que ça a été pour vous, j'espère que vous me donnerez des retours et que vous ferez partager cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, la haute estime de soi fragile, c'est un sujet très important, je pense qu'elle touche énormément de personnes. Donc surtout, partagez cette vidéo, faites-en profiter à tout le monde et en plus c'est super intéressant de savoir, de connaître ça. Donc n'hésitez pas, faites partager, parlez-en autour de vous, et puis parlez de ma chaîne, j'en ai besoin, vous en avez besoin. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, donc faites tourner et on se dit à bientôt. Tu sens que l'avenir Bisous. t'attend. Tu vois que la vie te caresse, désormais tu vas de l'avant. Oh, chante tes promesses.